Imaginez un lieu où les montagnes se dressent comme des cathédrales silencieuses, où les lacs reflètent les ciels les plus purs et où le temps semble suspendu entre tradition et modernité. Un pays où chaque vallée cache une histoire, chaque village une légende et chaque sommet une promesse d'émerveillement. Ce n'est pas un simple voyage, c'est une traversée au cœur de l'âme alpine. Voici la Suisse. Salut explorateurs, c'est Milo. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque bien de redéfinir votre idée de la perfection. L'histoire de la Suisse débute en 1291 lorsque 3 cantons, Uri, Schwyz et Unterwald, s'unissent pour défendre leur liberté au cœur des Alpes. De cette alliance naît la Confédération suisse qui s'étendra peu à peu à 26 cantons. En 1815, après les guerres napoléoniennes, la neutralité permanente de la Suisse est officiellement reconnue, une décision qui façonnera son rôle unique dans le monde. Ce petit pays enclavé deviendra alors un refuge, un médiateur, une terre de stabilité au milieu des tempêtes européennes. Aujourd'hui encore, Genève abrite de nombreuses organisations internationales, incarnant cette vocation diplomatique. Mais derrière cette image paisible se cache une mosaïque culturelle fascinante, où l'allemand, le français, l'italien et le romanche cohabitent, reflet d'un pays à identité multiple. Située au cœur de l'Europe, la Suisse est un écrin montagneux traversé par les Alpes et le Jura. Près de 9 millions d'habitants y vivent, dans des paysages où chaque horizon semble peint à la main. Sa capitale est Berne, mais Zurich est la plus grande ville et le centre économique, tandis que Genève rayonne à l'international. La Suisse compte 4 langues officielles, l'allemand, majoritaire, le français, l'italien et le romanche. La monnaie est le franc suisse, symbole d'une stabilité légendaire. Entre lacs cristallins, sommets enneigés et vallées verdoyantes, la géographie suisse est une invitation constante à la contemplation et à l'aventure. Commençons par Zurich, la métropole vibrante et raffinée. Traversée par la Limmat, la ville combine architecture médiévale et innovation high-tech. Dans la vieille ville, les ruelles pavées racontent des siècles d'histoire, tandis que les musées comme le Kunsthaus ou les cafés au bord du lac dévoilent une douceur de vivre unique. Mais Zurich, c'est aussi la capitale financière du pays, un hub de design, d'art contemporain et de durabilité. C'est ici que tradition et futur s'entrelacent avec élégance. À l'extrême ouest de la Suisse, lové au bord du lac Léman et entouré des Alpes et du Jura, se trouve Genève, une ville qui incarne à elle seule l'ouverture au monde. Son célèbre jet d'eau s'élève à 140 mètres de hauteur, symbole de liberté et de dynamisme, visible à des kilomètres à la ronde. Genève, c'est d'abord une scène mondiale. Elle abrite le siège européen de l'Organisation des Nations Unies, la Croix-Rouge internationale, ainsi que plus de 200 organisations internationales et ONG. Depuis plus d'un siècle, elle est le théâtre de grandes négociations, de conférences décisives et de dialogues entre nations. Ici, la neutralité suisse prend tout son sens. Genève est une ville où le monde se parle, s'écoute et parfois se réconcilie. Mais au-delà de la diplomatie, Genève révèle une douceur de vivre raffiné. Ses quais paisibles invitent à la promenade, tandis que les Alpes en arrière-plan offrent un spectacle naturel grandiose. Le jardin anglais, avec sa célèbre horloge fleurie, incarne le sens du détail suisse et la passion pour l'horlogerie. Un art qui a façonné la ville depuis le XVIe siècle. Son centre historique, dominé par la cathédrale Saint-Pierre, dévoile des ruelles pavées, des cours secrètes et des cafés élégants où l'on ressent l'âme de la vieille ville. Genève, c'est aussi une ville de culture et de savoir. Musées prestigieux comme le Musée d'art et d'histoire, scènes internationales, festivals et une population cosmopolite où plus de 40% des habitants sont d'origine étrangère. Ici, les langues se mélangent, les cuisines se rencontrent et chaque coin de rue semble murmurer des histoires venues des 4 coins du globe. Entre tradition suisse, cosmopolitisme et nature spectaculaire, Genève est bien plus qu'une simple étape. C'est une porte ouverte sur le monde, ancrée dans une élégance tranquille. Entre Zurich et Genève, nichée dans une boucle paisible de l'art, se trouve Berne, la capitale fédérale. Ici, le temps semble ralentir.
Ces arcades médiévales s'étendent sur plusieurs kilomètres. Ces façades ocre racontent l'histoire d'une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La tour de l'horloge, la Zietglogge, rythment les journées depuis des siècles, tandis que les bâtiments du Parlement fédéral dominent la ville comme un symbole d'unité. Berne est à la fois centre politique, gardienne des traditions, et écrin d'une douceur de vivre unique. Entre les ponts de pierre et les rives vertes émeraudes de la Haar, elle incarne l'élégance tranquille de la Suisse. Au nord-ouest de la Suisse, à la croisée de 3 frontières, se trouve Bâle, une ville où l'art, l'histoire et la modernité se rencontrent harmonieusement. Traversée par le Rhin, Bâle mêle un centre médiéval pittoresque à une architecture contemporaine audacieuse. Avec plus de 40 musées, dont la Fondation Bayler et le Kunstmuseum, c'est la capitale culturelle du pays. Chaque année, la foire Art Basel attire des créateurs et collectionneurs du monde entier. Ici, les ruelles anciennes côtoient les lignes épurées des grands architectes, créant un dialogue unique entre passé et futur. Mais au-delà de ces villes vibrantes et de ces trésors culturels, la Suisse révèle une autre facette. C'est impossible d'évoquer la Suisse sans ses montagnes. Les Alpes couvrent plus de la moitié du territoire, offrant des panoramas à couper le souffle. Le Cervin, majestueux et isolé, domine Zermatt comme une pyramide de glace. À Interlaken, 2 lacs cristallins encadrent des sommets enneigés. Et le train du Jungfraujoch emmène les voyageurs jusqu'à la Top of Europe, une expérience quasi céleste. Mais parmi ces merveilles, il en est une qui semble tout droit sortie d'un conte. Le lac d'Oeschinen. Niché au cœur des montagnes bernoises, cette étendue turquoise reflète les falaises abruptes comme un miroir parfait. Accessible par téléphérique ou par sentier, c'est un lieu où le silence des cimes dialogue avec la pureté de l'eau. Un havre suspendu entre ciel et terre. En Suisse, la gastronomie est une célébration du réconfort et du terroir. La fondue, mélange onctueux de fromage fondu, réunit amis et familles autour d'un seul caclon. La raclette chauffe les cœurs en hiver, tandis que le chocolat suisse, réputé parmi les meilleurs au monde, fond sur la langue comme un souvenir d'enfance. Sans oublier les spécialités régionales, la viande des grisons, les röstis croustillants ou les délicieuses pâtisseries aux noisettes. Chaque plat raconte une histoire, celle d'un pays où le plaisir simple est un art. C'est le moment de tester votre flair helvétique. Laquelle de ces inventions est suisse? A. Le couteau suisse. B. Le velcro. C. Le chocolat au lait. D. Toutes ces réponses. Donnez votre réponse en commentaire et abonnez-vous pour découvrir la solution à la fin de la vidéo. Continuons maintenant vers Lucerne. Au pied des montagnes et au bord de son lac est l'incarnation de la Suisse carte postale. Son pont de bois couvert, la Kapellbrücke, est l'un des plus anciens d'Europe. Chaque été, la ville résonne de festivals de musique classique, tandis que dans les villages alentours, les traditions alpines se perpétuent. Corps des Alpes, costumes traditionnels, marchés artisanaux. La Suisse, ce n'est pas seulement des paysages, c'est une culture profondément enracinée, transmise avec fierté. Quittons maintenant le cœur alpin pour découvrir une Suisse aux airs de Méditerranée. Direction le sud, dans le canton du Tessin. Bienvenue à Lugano. Bordé par un lac d'un bleu profond et entouré de montagnes verdoyantes, Lugano est une invitation à la douceur de vivre. Ici, l'italien est la langue principale. Les façades sont pastel, les palmiers bordent les promenades. Et pourtant, nous sommes toujours en Suisse. Cette ville incarne à merveille le mélange entre rigueur helvétique et art de vivre méditerranéen. Son centre historique élégant, ses marchés, ses ruelles ensoleillées et ses points de vue panoramiques sur le Monte Bre et le Monte San Salvatore offrent une atmosphère unique. Lugano est une escale inattendue, un coin d'Italie avec une âme suisse. La Suisse d'aujourd'hui est à la fois gardienne de son patrimoine et laboratoire d'innovation. Leader en horlogerie, en technologie verte, en finance et en design, elle exporte bien plus que du chocolat. Ses universités figurent parmi les meilleures d'Europe. Sa culture, musique, cinéma, architecture, inspire bien au-delà de ses frontières. Et surtout, la Suisse reste un modèle de coexistence, de précision et d'harmonie dans un monde en mutation. Alors,
Vous souvenez-vous de la question? La bonne réponse était D. Toutes ces réponses. Et oui, le couteau suisse, le velcro et même le chocolat au lait ont vu le jour ici. La créativité helvétique n'a décidément pas de limite. Alors, pourquoi voyager en Suisse? Parce qu'elle nous rappelle que la nature peut être une œuvre d'art, que la diversité peut coexister dans l'harmonie et que le calme peut parfois être plus puissant que le bruit. Des sommets enneigés de Zermatt au quai paisible de Genève, des fondus partagés au train suspendu dans les nuages, la Suisse n'est pas seulement une destination. C'est une respiration, un équilibre, une élégance intemporelle. À bientôt explorateurs, et n'oubliez pas que la Suisse vous attend, avec ses montagnes, ses traditions et son chocolat irrésistible.